Il gisait sur la toile, le corps tremblant, les yeux à demi ouverts, tandis que les médecins accouraient, tentant désespérément de le ranimer. Pendant une minute entière, le guerrier géorgien lutta non seulement contre son adversaire, mais contre sa propre conscience qui s'estompe. La plupart des combattants auraient tapé abandonné face à l'obscurité, mais Morab Devalichvili n'était pas la plupart des combattants. Cette nuit-là, il entra dans la cage avec quelque chose à prouver. Encore marqué par une douloureuse défaite en début de carrière, Morab disputait son deuxième combat à l'UFC contre l'infatigable américain Ricky Simon. Dès la première cloche, Valichvili se déplaça comme une tempête, pression constante, takedowns rapides et mêlées furieuses qui mirent Simon sur la défensive. Chaque fois que Ricky tenta d'imposer son rythme, Morab repartit à l'attaquelle en voyant contre la grille et déclenchant des coudes qui lacéraient l'air avec une précision violente. Il lâcha des frappes foudroyantes qui assommèrent son adversaire, chaque coup tombant avec la force un marteau repoussant son rival en arrière. Simon refusa toutefois d'abandonner. Il riposta comme un vrai guerrier, lançant des crochets précis et puissants. Beaucoup de ses coups touchèrent proprement la mâchoire et le visage du Géorgien, déclenchant des acclamations de la foule. Puis dans un moment soudain et explosif, Morab asséna une droite dévastatrice qui fit écraser Simon sur la toile. Peinant à se relever, Simon tenta de retrouver l'équilibre, mais Morab sentit le sang. Il se rua en avant comme un monstre déchaîné, livrant une rafale furieuse de frappes qui secoua l'arène entière. Le Géorgien pressa son adversaire contre la cage et déchaîna une tempête ininterrompue de points. Puissance pure, chaos pur, laissant la foule bouche bée devant son intensité sauvage. À mi-combat, le Géorgien mêla frappes et feintes en touchant par des droites nettes avant de partir chercher des doubles qui firent rugir le public. Morab combattait avec une telle agressivité qu'il perdit totalement le contrôle. Un instant, dans la chaleur de son attaque, il porta accidentellement un puissant coup bas qui fit gémir toute la foule. Le coup était dur et manifestement involontaire, mais l'arbitre N eut d'autre choix que de suspendre le combat immédiatement. Simon, haletant et souffrant comme invisible, parvint à encaisser le chaos. Frustré et essoufflé, Simon savait qu'il était en retard au score. Pourtant, dans la folie de la dernière minute, il vit une brèche d'opportunité. Morab partit pour un autre takedown explosif, mais Simon S étendit et verrouilla son cou dans une guillotine profonde. La foule se leva alors que les jambes de Valichvili donnaient des coups désespérés contre le tapis. La pression était brutale, les veines saillaient, son visage vira au cramoisi. Pourtant, il refusa de taper. Les secondes semblèrent des heures. La cloche sonna enfin et Morab S effondra. Toujours en mouvement, toujours luttant pour respirer, tout le monde pensa que C était fini, qu'il avait survécu, mais la confusion gagna l'arène. L'arbitre se pencha, vérifia son corps mou et signala que étranglement avait rendu inconscient après la sonnerie. La victoire fut attribuée à Simon, bien qu'aucune personne dans cette foule N oublie la vue de Dvalishvili, un homme qui refusa d'abandonner même quand les lumières S éteignaient autour de lui. Il perdit la bataille cette nuit-là, mais son esprit indomptable gagna bien plus le respect de tous les combattants présents. À partir de ce moment, le nom Marabalesi devint synonyme d'une seule chose, un homme qui abandonne jamais.